Je pense qu'il faut rappeler que le Sénégal a adhéré à un certain nombre de conventions et de traités internationaux qui placent la transparence et l'information budgétaire au cœur du dialogue politique. On dit que l'argent public est au cœur de la démocratie et de l'état de droit, et très souvent le dialogue politique prend le dessus sur le dialogue économique. Donc lorsque nous avons des partenaires comme l'ONG 3D, représenté par son directeur exécutif, M. Moundiaï Cissé, qui propose des activités qui tendent à mettre ensemble l'ensemble des acteurs, État, Assemblée nationale, secteur privé, société civile, pour discuter des orientations budgétaires, de l'utilisation des ressources qui appartiennent à tout le monde, sachant que nous sortons d'un contexte de Covid. Nous faisons face à la crise ukrainienne qui a eu un effet quand même assez négatif sur l'inflation. Nous sommes également en contexte d'inondation où on discute beaucoup des ressources qui sont utilisées dans la lutte contre les inondations. Avoir des plages de discussion, d'échange, de dialogue comme celle-ci contribue à l'information et à l'éducation des citoyens sur l'utilisation des politiques publiques. Mais je pense que ce qui est aussi important et qu'il faut relever, c'est le fait qu'aujourd'hui, dans cette salle, nous avons des organisations, mais également des représentations des citoyens à la base. Nous avons des délégués de quartier, nous avons des Badjanogor, nous avons des mouvements de femmes, des ASC, des mouvements de jeunes. Ces personnes qui vivent l'exclusion, les inégalités ou les inéquités au quotidien. Donc leur donner la parole et leur permettre d'interpeller directement le ministre des Finances sur ces questions, ça tend à rendre davantage démocratique le débat. Qu'on sache où vont les ressources qui sont mises dans le budget de l'État, mais également que les gens puissent poser des questions sur les préoccupations qu'ils ont par rapport à l'utilisation des ressources publiques. Et dans le cadre d'un dialogue transparent, que le ministre puisse recevoir les questions des citoyens, mais qu'il puisse également répondre directement aux citoyens. Et nous pensons que l'avenir de la démocratie, certes, c'est les règles du jeu électoral, mais c'est aussi des citoyens qui connaissent leurs droits, qui posent des questions aux autorités, qui sont en droit de recevoir des réponses et qui reçoivent des réponses. Donc c'est tout le sens du partenariat avec l'ONG 3D, qu'on remercie pour cette démarche novatrice et qu'on est content, en tant qu'organisation internationale qui travaille sur le budget, d'appuyer pour de pareilles initiatives. Je voudrais d'abord remercier IBP de nous avoir accompagnés pour cet exercice. Notre partenariat avec IBP est un partenariat que nous souhaitons fécond et durable pour aborder toutes les questions qui ont trait à la transparence budgétaire et toutes questions relatives à la gouvernance. On vient de parler de dialogue politique au Sénégal qui a fait l'objet d'une forte focalisation, qui a vraiment cristallisé les attentions des Sénégalais. Aujourd'hui, nous parlons de dialogue budgétaire parce que nous estimons que le budget doit être l'affaire à la fois de tous et de chacun. Parce que le budget est alimenté par les citoyens. Et donc, les citoyens doivent profiter du budget au maximum. Donc, le budget doit faire l'effet d'une balle de tennis sur le mur. Les citoyens qui, par leurs taxes et impôts, participent à alimenter le budget et en retour, que le budget puisse permettre de prendre en charge l'ensemble de leurs préoccupations. Avoir maintenant l'occasion d'interpeller le ministre des Finances sur le budget est une opportunité pour la société civile pour prendre en charge l'ensemble des préoccupations des citoyens et que ce soit cette occasion une plateforme pour amplifier les préoccupations des citoyens. Bientôt, le projet de budget soit déposé à l'Assemblée, c'est-à-dire au mois d'octobre. Nous avons encore 2 mois pour apporter notre contribution, pour apporter notre feedback sur notre ressenti du budget. C'est tout le sens qu'il faut donner à cette rencontre qui permet à l'État et à la société civile d'échanger sur les orientations budgétaires. Mais mieux, qui permet à la société civile d'interpeller l'État à travers le ministre des Finances sur toutes les questions qui les préoccupent. Il y a le rapport de la Cour des comptes, il y a d'autres scandales, soi-disant, mais c'est l'occasion que la société civile soit édifiée. Et nous ne pouvons pas trouver meilleure personne qu'à la personne du ministre des Finances. Et donc, nous encourageons ce genre d'exercice. Au-delà du dialogue budgétaire, on doit pouvoir parler du dialogue sanitaire. Pour aller vers une démocratie beaucoup plus sanitaire, nous devons pouvoir parler du dialogue environnemental,
ainsi de suite, ainsi de suite. On doit multiplier les espaces d'échange État-société civile afin qu'il y ait des espaces d'interpellation de ceux qui ont en charge la gestion de ce pays. C'est ça qu'il faut donner comme sens, eh bien, la journée que nous organisons ici. Et donc, nous avons l'ultime occasion pour verser dans le panier, eh bien, notre contribution par rapport au budget, surtout dans un contexte de budget programme.